m'attaquer aujourd'hui à un problème très récurrent dans le corps de Christ. Celui de toutes ces servantes et de tous ces serviteurs de Dieu qui emprisonnent le peuple de Dieu dans leurs assemblées. Vous qui lobotomisez, endoctrinez, manipulez, contrôlez, fliquez comme on peut dire, les enfants de Dieu dans vos églises au quotidien, je viens m'adresser à vous en ce jour. Je suis constamment interpellé par les enfants de Dieu. J'ai moi-même eu à mes côtés des enfants de Dieu que j'ai dû suivre, mais qui me faisaient le témoignage de l'endoctrinement, de la domination, de l'emprisonnement qu'on les a fait subir. Mais par la grâce de Dieu, elles ont pu se libérer. Là, aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que hier encore, il y a un enfant de Dieu qui m'a écrit sur Facebook. Il est venu comme un cri de détresse m'écrire. Et voilà ce qu'il me dit. Il me dit, bonjour prophétesse. Je suis depuis 10 ans avec un apôtre. Et il ne veut pas me laisser partir. Et j'ai très peur. S'il vous plaît, priez Dieu pour moi. Ce jeune homme ou cet homme, parce que je ne sais pas, il n'y a pas de photo véritablement. Et je n'ai même pas voulu aller plus loin parce que ce n'est pas la première fois. Et je sais également ce que le Seigneur m'avait donné comme parole, ce qui concerne mon ministère. Le Seigneur m'avait dit qu'il sortira certaines personnes des églises pour envoyer vers moi. Et il m'avait donné plusieurs raisons, notamment celle-ci, de toutes ces brebis qui sont endoctrinées, lobotomisées, qui ne sont pas éclairées sur leur droit spirituel, mais qu'on garde captives. Et c'est pourquoi très souvent l'Esprit de Dieu va pousser son peuple à venir se confier à moi des choses qu'il subit dans certaines églises, dans certaines assemblées, dans certains ministères. Et ce jeune homme ou cet homme, comme je disais, qui va m'écrire, je ne vais pas vous donner son nom pour le protéger, avec vraiment la peur, même dans ses écrits, quand j'ai lu, on sent, il y a la peur. Et ne vous leurrez pas. Je prends toujours le soin de vérifier avec l'Esprit de Dieu si les informations qu'on me donne sont bonnes. Parce que j'ai reçu un ministère de réveil et je ne peux pas me tenir devant vous aujourd'hui pour vous apporter le réveil si je ne suis pas sûre que l'Esprit de Dieu me convainc. Et vous voyez que toute la nuit, j'en ai parlé à mes collaborateurs au niveau de l'intercession. Et nous avons été convaincus de la véracité de ce cri de détresse. Et toute la nuit, j'ai dormi sans dormir. Voilà pourquoi dès le matin, j'avais comme un fardeau d'en parler. Parce que le Seigneur veut véritablement que son peuple se réveille, que ses enfants soient libérés, délivrés de tous ces lieux, de toutes ces prisons. Voilà un enfant de Dieu parmi tant d'autres qui crie parce qu'on ne veut pas le laisser partir depuis 10 ans sous la domination d'un soi-disant apôtre. La Bible me dit dans le livre de 2 Corinthiens 3 au verset 17 que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Apôtre, apôtresse, pasteur, pastoresse, prophète, prophétesse, évangéliste, docteur, doctoresse. Si véritablement il y a l'Esprit de Dieu dans ton ministère, tu ne vas pas endoctriner les enfants de Dieu. Tu ne vas pas chercher à les mettre sous ta coupe. Aujourd'hui, dans certaines églises, les enfants de Dieu n'ont même plus le droit d'aller rendre visite à leurs parents au village. Parce que c'est ce que l'apôtre, le prophète, c'est ce que le pasteur de l'église a dit, que l'enfant d'autrui doit faire. Certains ont déconnecté les enfants de leur famille. Certains aujourd'hui ont même empêché à d'autres de rentrer dans leur destinée, sous prétexte qu'ils étaient devenus le Dieu de leur vie. C'est ce que toi, apôtre et prophète et pasteur, tu dis, que la brebis doit faire. Ce n'est plus ce que Jésus dit. Il n'y a pas longtemps, j'ai moi-même eu le cas d'une jeune fille que le Seigneur avait déconnectée parce qu'il était temps pour elle qu'elle rentre dans son appel. Elle était dans une église d'un soi-disant prophète
qui ne prenait aucunement soin d'elle. 2000 personnes dans l'église, soi-disant. Et de toutes les façons, voilà, il ne prend soin de personne. Il se contente d'arriver, on applaudit, il prêche, il sort. Gardé et super gardé. Et cette jeune fille va être connectée à moi sur les réseaux. Et le Seigneur va la convaincre puisque en songe, il va aller lui parler, il va lui demander de se confier à moi et de désormais être rattaché à mon ministère. Parce que je suis appelée pour encadrer et amener ceux qui ont un appel sur leur vie dans leur appel, dans leur ministère. Je suis formatrice. Et à cet effet, le Seigneur m'a donné la responsabilité d'une école de formation au ministère. Et le Seigneur voulait que cette jeune fille rentre dans son appel. Et voyant que dans l'église où elle était un grain de sable parmi tant d'autres. Il la connecte à moi. Et lorsque cette jeune fille est suivie à mes côtés et qu'elle commence à porter du fruit, les dons qui étaient au-dedans d'elle et qui sommellaient commencent à prendre forme. Oui, la gloire de Dieu commence à resplendir. Là, le soi-disant prophète subitement s'intéresse à elle. Il revient et il va la récupérer comme ça de mon ministère. Du jour au lendemain, cette fille va partir. Et alors qu'elle va partir, le Seigneur, puisque là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je ne cours pas. Vous pouvez toujours vérifier auprès de ceux qui sont avec moi. Tu pars, je te laisse partir. Parce que s'il y a véritablement Jésus avec moi, il a dit que mes brebis entendent ma voix, elles me reconnaissent et elles me suivent. Il a dit que ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Donc si toi, homme et femme de Dieu, tu te sens déjà obligé de t'accaparer une brebis pour qu'elle ne parte pas, pour l'empêcher de te quitter, c'est que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans ton ministère. Cette brebis est partie. Et quand elle parle, le Seigneur vient me montrer qu'elle est vraiment sous emprise. Et avec mon groupe d'intercesseurs, il va nous dire, priez seulement pour elle. Et on a intercédé pendant près de 2 mois. Je peux vous garantir qu'il y a 15 jours, la fille qui m'avait bloqué de partout, parce que le prophète lui avait dit de me bloquer, de ne même plus aller sur les réseaux sociaux, de bloquer tous les serviteurs de Dieu. Elle était fliquée. Voilà le témoignage qu'elle me rend il y a 2 semaines. Le Seigneur va aller lui dire, tu vas te faire violence. Elle va me chercher partout. Elle n'a plus mon numéro. Elle va aller écrire à une autre de mes filles pour lui dire, je veux vraiment revenir, parler à maman. Parce que là, vraiment, j'ai compris. Et elle va se confier à moi il y a 2 semaines. Oui, me disant, maman, vraiment, on m'avait même interdit de t'écrire. Même mon téléphone était gardé. Il a même mis des gardiens ou des gardes derrière moi, même au quartier. Où je suis là, je suis fliquée. Je vais te dire que maman, vraiment, c'est par ton ministère que le Seigneur a réveillé mes dons. Aujourd'hui, je donne des prophéties, mais il me dit même de ne pas le faire. Je prie pour les gens qui viennent me rencontrer. Il me dit de ne même pas prier pour les malades. Je lui dis, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? J'ai essayé à nouveau d'éclairer cette jeune fille. Je lui ai dit, véritablement, je rends grâce à Dieu qui t'a demandé de revenir. Mais je ne te convaincrai de rien. Que l'Esprit de Dieu continue de te parler. Et si tu dois revenir, tu reviendras définitivement. Et voilà ce que le peuple de Dieu subit au quotidien dans les assemblées. Tu n'as pas le droit de partir. Ce jeune homme qui m'a écrit sur Facebook a sûrement entendu dire que s'il partait, il allait être maudit. Il allait peut-être mourir. On allait lui faire ci. Oui, beaucoup sont souvent menacés de mort quand ils décident de partir d'une assemblée. Est-ce normal? Es-tu, toi le prophète, toi le pasteur, toi l'apôtre, celui qui a donné ta vie pour lui sur la croix? Pourquoi emprisonnes-tu les enfants de Dieu dans ton assemblée? Pourquoi les empêches-tu d'aller voir si peut-être dans ton église, ils ne trouvent pas de solution, ils ne trouvent pas d'avancement? Pourquoi les empêches-tu d'aller là où l'Esprit de Dieu est en train de les attirer? Et même si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de les attirer loin de ton ministère, et que ce sont eux qui décident par tétutesse, ou par rébellion, ou par chair, de partir, tu as pour obligation de les laisser partir.
en tant que servante et serviteur de Dieu, il n'y a aucune raison devant Dieu qui nous demande d'emprisonner ses enfants, qui nous demande de retenir captif son peuple. Peut-être tu me diras que oui, il est venu chez toi, tu l'as délivré. Oui, quand elle est venue chez toi, c'est toi qui as fait d'elle, comme vous aimez souvent dire, ce qu'elle est devenue. Ce n'est pas une raison. Et je vais te le prouver parce que dans le livre de Jean 6, nous avons Jésus-Christ de Nazareth qui, après avoir délivré, guéri et nourri 4000 hommes, se voit être quitté par tous. Ils l'ont quitté. Tous ceux que Jésus avait nourris, bénis, guéris, délivrés, ils ont fini par quitter Jésus. Et Jésus n'a retenu aucun. Et encore moins par la force, par la domination, par les menaces comme vous faites aujourd'hui dans vos assemblées. Vous prenez la parole de Dieu qui dit « Ne quittez pas vos assemblées », ça devient pour vous une parole de chantage. Jésus n'a retenu aucun de ceux qui ont voulu le quitter. Il les a laissés partir. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Ils sont libres de partir. Et d'ailleurs, Jésus, on voit qu'il va dire même aux 12 autres qui sont restés, vous aussi, ne voulez-vous pas partir? Il donne même encore l'opportunité à ceux qui sont là. Que si vous voulez aussi vous rébeller, vous pouvez. C'est votre droit. Vous avez le libre arbitre. Ils ont reçu le libre arbitre. Ils sont maîtres de leur destinée. Le peuple de Dieu est maître de sa destinée. Toi, tu es là pour les édifier, pour les encadrer, pour leur apporter la vérité qui peut leur permettre de faire les bons choix. Et si malgré que tu aies pu leur apporter cette vérité, ils décident quand même de faire des mauvais choix, tu les laisses. Ce n'est pas à toi de te transformer en gourou. Les enfants de Dieu vivent apeurés. Ils ont peur de partir. Ils ont même peur d'exprimer quelquefois leur mécontentement qu'ils subissent dans les églises. Toi, serviteur de Dieu, tu peux abuser d'eux comme tu veux. Tu peux faire comme tu veux d'eux. Et eux, ils ont seulement le droit de se taire. Quelle est cette histoire qu'une brebis doit venir te demander ton avis pour aller rendre visite à ses parents? Tu es devenu son Dieu. Quelle est cette histoire qu'une brebis doit venir demander ton avis pour rentrer dans son appel? Je suis plusieurs aujourd'hui qui peinent à rentrer dans leur appel. Parce que, voilà, vraiment, si je dois quitter l'église où je suis pour rentrer dans mon appel, vraiment, je ne peux pas. Qui es-tu? Quel Jésus suis-tu? Prônes-tu? Quel est l'exemple du Jésus que toi tu suis? Parce que le Jésus que moi je connais est le Jésus qui dit que nous devons les laisser. Lui-même, il a laissé le libre. Dieu, d'ailleurs, lui-même ne force personne. Et pourtant, il a donné son Fils unique. Jésus-Christ de Nazareth qui avait donné sa vie pour ce peuple-là. Quand ils l'ont quitté, il ne les a pas retenus. Il ne leur a pas dit, moi je suis là, j'ai donné ma vie pour vous, ou je me prépare à aller donner ma vie pour vous. Il a laissé. Il a dit aux 12 autres apôtres, est-ce que vous aussi vous voulez partir? Et ce sont eux qui ont reconnu qu'il y avait l'Esprit de Dieu en Jésus. Ce sont eux qui ont reconnu que Jésus était le véritable mentor. L'autorité spirituelle établie sur leur destinée. Et qui ont dit à Jésus, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Si une brebis veut partir, tu la laisses partir. Si elle ne reconnaît pas ton autorité, ne t'inquiète pas que devant l'Esprit de Dieu qu'il y a en toi ou qu'il y a dans ton ministère, il ira lui faire comprendre devant. Moi, j'ai suivi des brebis ici qui m'ont quitté. Certains sont partis il y a 1 an. Mais je peux vous garantir que là, depuis ce mois de novembre, elles sont en train de toutes revenir. 10, 11 mois après. 4 ou 5 sont revenus. Et le Seigneur m'a garanti qu'il va les ramener. Parce que si Dieu a rattaché la destinée d'une brebis à toi,
à ton ministère, elle peut toujours courir. Elle va tourner, elle reviendra. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais si elles partent et elles ne reviennent pas, c'est que chez toi, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour leur vie. Et tu laisses, tu continues. Tu t'occupes de celles qui sont là. Pourquoi devenir le diable? Les enfants de Dieu n'ont plus peur du diable. Ils ont peur des serviteurs de Dieu. Ils n'ont plus peur de Satan. Ils ont peur des hommes et des femmes que nous sommes. Parce que beaucoup ont pris, ont de l'emprise sur eux. Jésus-Christ n'a jamais retenu personne. Pourtant, il était Dieu. Et que lui avait payé le prix pour ses brebis. Arrêtez de retenir les brebis dans vos églises. Arrêtez de les lobotomiser. Arrêtez de les endoctriner. Arrêtez de devenir leur papa et leur maman au point d'éloigner de leur papa naturel. Arrêtez. Quelquefois par ces enfants-là, Dieu veut passer pour délivrer leurs parents naturels. Vous les déconnectez d'eux, pourquoi? Vous êtes devenus leurs décisionnaires. C'est vous qui décidez de où ils doivent manger, avec qui ils doivent parler, avec qui ils doivent se marier. Et quelquefois, vous les poussez même encore pire au mauvais choix. Parce que vous ne leur laissez même plus l'occasion d'avoir une relation personnelle avec l'Esprit de Dieu et d'interroger quelquefois eux-mêmes Dieu sur leur vie. Qu'il soit, quelle que soit la position qu'une brebis a dans ton église, ancien d'église, responsable de quoi, quand il veut partir, tu le laisses partir. On a l'exemple de Jésus-Christ avec Judas. Quand Judas a voulu quitter Jésus, a-t-on vu Jésus le retenir? Judas ne s'est-il pas levé de l'assemblée de Jésus, là où ils étaient avec tous les autres apôtres? Et il est parti. Bien que Jésus savait qu'il était en train d'aller se mettre dans les problèmes, Jésus l'a laissé partir. Donc, ne cherche pas à trop bien vouloir faire dans la vie d'une brebis. Si tu sais que tu as la vérité et que la brebis est en train d'aller se gourer, tu lui donnes cette vérité. Mais si elle s'entête, tu la laisses partir. Elle ira devant, récolter les conséquences. Mais ne te transforme jamais en gourou. Judas est parti. Jésus ne l'a pas retenu. Pourtant, il était Dieu. Pourtant, Jésus avait passé son temps à travailler dans la vie de Judas. Tu estimes que ce garçon qui est dans ton église depuis 10 ans, il t'est redevable? Il y a celui qui a été qualifié, une jeune fille, en disant que c'était son poisson. Il avait pêché son poisson. C'est ce que vous traitez les enfants de Dieu, de vos poissons que vous avez pêchés et qui ne doivent pas vous échapper. Recadrez-vous. Si tu es un serviteur qui a véritablement été appelé par Dieu et que tu es en train de laisser le diable utiliser ton cœur, je t'invite à la repentance. À la véritable repentance. Laisse les enfants de Dieu avoir une relation avec Dieu. Le bon berger dont nous parle la Bible dans le psaume 23, il a sa houlette et son bâton. Mais la Bible nous dit que c'est pour rassurer. Ce n'est pas pour endoctriner. Ce n'est pas pour dominer. Ce n'est pas pour frapper. Vous êtes les bons bergers qui tapent tous les jours les brebis. Spirituellement, la brebis est endoctrinée. Vous n'avez pas le droit de le faire. Repentez-vous. Je m'adresse à toutes les servantes soi-disant et serviteurs soi-disant. Parce que pour moi, dès l'instant où tu te comportes comme ça, je suis désolée. L'Esprit de Dieu t'a déjà quitté. Quel est cet homme, un être humain, qui domine un être humain? Peux-tu créer un être humain? Qui es-tu? Pour qu'un être humain te soit voué au point de tourner le dos à tout le reste de sa famille.
Oui, moi, mon pasteur a dit non. Non, mon pasteur, je vais demander à mon pasteur s'il est d'accord. Dieu te dit de rentrer dans ton appel. Ton pasteur a besoin d'être d'accord. Arrêtez de dire ces mensonges-là aux enfants de Dieu. Parmi vous, vous leur dites même que vous devez d'abord les consacrer. C'est vous qui devez être d'accord pour qu'ils partent là où Dieu les envoie. Si Dieu l'a envoyé, toi, tu es au-dessus de Dieu. Si Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie. Qui dans la patrie d'Abraham pouvait venir dire à Abraham, attends, que moi je te donne mon accord. Quelquefois, Dieu veut sortir son peuple de vos églises parce que vous ne les nourrissez pas, vous ne les amenez pas dans leur destinée, comme il se doit. Et quelquefois, c'est parce que c'est le temps de Dieu de les détacher simplement de votre ministère pour les amener à une autre dimension. Est-ce que vous savez que le repositionnement avec Dieu existe? Cet enfant de Dieu ou ces enfants de Dieu qui vivent sous la peur de partir, mais qui ne sont pas heureux dans vos églises-là, vous trouvez que ça honore Dieu dans vos ministères? Est-ce que toi-même, ça valorise ton appel? Quand les gens sont comme apeurés, ils sont avec toi malgré eux, ça valorise ton ministère? Ça valorise ton ministère? Ça valorise le Dieu qui t'a appelé? De savoir que son serviteur est transformé en gourou et que les enfants de Dieu ont même peur de lui, comme on a peur du diable. Alors que même le diable, le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur du diable, car il nous a donné le pouvoir. Mais toi, homme de Dieu, un être humain, les enfants de Dieu ont peur de toi. Je t'invite à la repentance véritable. Et je te prie dès maintenant au nom de Jésus de commencer à les libérer. Libérez les captifs qu'il y a dans vos églises. Libérez les captifs. Laissez-les partir. Quel que soit là où ils veulent aller, vous les laissez. Le seul droit que vous avez sur eux, c'est de les édifier, c'est de les perfectionner, c'est de les éclairer, c'est de les enseigner. Si après tous vos enseignements, ils veulent partir, laissez-les partir. Et si toi, tu es un féticheur, marabout, sorcier, tu n'as jamais été appelé et que tu es venu jouer le rôle d'un serviteur de Dieu, tu as ouvert, soi-disant, une église où tu gardes maintenant les enfants de Dieu sous ton gouroutisme, je t'invite véritablement à les lâcher. Parce que ma prière pour chacun de ces enfants-là en ce jour, c'est que le Dieu qui a répondu à Élie par le feu, les réponde par le feu. Dans vos églises, que les bombes commencent à tomber. Exploser dans vos églises pour libérer les peuples de Dieu que vous endoctrinez. Envoûter, lobotomiser, emprisonner dans vos églises. Au nom de Jésus. Oui, je sais que mon Dieu va m'exaucer. J'ai une alliance avec lui pour la libération de son peuple. Et quiconque de vous se lèvera contre moi, il le sait qu'il sera, il tombera. J'ai été appelé pour la libération du peuple de Dieu. Et je ne peux pas me taire. Laissez les enfants de Dieu, de vos églises, partir. Laissez-les littéralement partir. Au nom de Jésus. Et après ceci, repentez-vous. Parce que le sang de Christ crie. Il crie pour ces enfants-là. Il crie pour son peuple-là. Il crie. Il crie. Laissez-les partir. Si tu as véritablement l'Esprit de Dieu, si Jésus-Christ est véritablement avec toi, il va les ramener. Ou il va te restaurer d'une façon ou d'une autre. Mais ce n'est pas à toi de jouer le mauvais rôle. Le rôle de Satan. C'est lui qui garde les gens captifs. Jésus-Christ, c'est pour leur liberté qu'il est monté sur la croix de Golgotha. Pour les délivrer des griffes de Satan. Ce n'était pas pour qu'ils deviennent sous nos griffes. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Recadrez-vous. Repentez-vous. Laissez les enfants de Dieu partir. Quand le temps pour eux arrive de partir. Au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Je sais que cette parole va tomber dans les oreilles de quelqu'un.
Toi, serviteur ou servant de Dieu, qui fait ce genre de manœuvre, qui travaille pour le royaume des ténèbres, au travers de la retention, de la domination sur les enfants de Dieu. Ce message va te localiser. Et quand tu l'auras écouté, n'endurcis pas ton cœur. Sinon, tu seras frappé. Je sais de quoi je parle quand je le dis. Tu seras frappé. Le temps de Dieu est arrivé. Jésus-Christ revient. Le réveil, c'est maintenant. Qu'il bénisse chacun de vous. Au nom de Jésus. Amen.